mais pour moi c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère. Je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Elle me sourit chaque jour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis bien trop heureuse. Je fais toujours sa volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris envers son déplaire. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs, les épines mêlées aux fleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs, les épines mêlées aux fleurs. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie c'est la volonté sainte de Jésus mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour, j'aime autant la nuit que le jour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour, j'aime autant la nuit que le jour. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la lumière de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée missionnaire. La journée missionnaire, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça nous invite à être envoyés en mission. Rien de nouveau sous le soleil, je vous envoie en mission toutes les semaines. Simplement qu'aujourd'hui, à travers le monde, des personnes entendent et reçoivent l'enseignement du Christ. Des personnes ont reçu et entendu des gens étrangers venir leur raconter la vie du Christ.
tout comme les apôtres sont partis à travers le monde pour annoncer Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre prière pour les missions est une prière qui sera efficace, qui sera entendue. Alors, dans cette espérance, commençons tout de suite à prier le Seigneur en lui demandant son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et tu attires à toi toutes les nations. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles les cœurs blessés et tu désires leur guérison. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies tes disciples témoigner de la compassion et réconforter les pauvres à ta manière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant renouvelle en nous sa miséricorde, qu'il nous libère du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions ce gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles et fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges
et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aimé. Parole du Seigneur. Quand l'amour tisse notre vie, qu'il est beau de voir apparaître chaque jour au fil de son esprit le visage de notre Maître, le secret de notre liberté, c'est d'ouvrir largement les ailes, toujours prêt à nous envoler, peu importe où Dieu nous appelle. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Notre vie est un don précieux qui se donne et qui se redonne. Notre oui devient un chant joyeux que nos cœurs reprennent et fredonnent, comme si tout dépendait de nous. Travaillons avec l'assurance que le Christ conjugue avec nous nos efforts et sa providence. Je veux faire de ma vie un chant joyeux, un chant d'amour. Je veux faire de ma vie un chant pour Dieu, une réponse d'amour. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et aussi, de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur.
vive Dieu. Alléluia, Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, vive Dieu. Alléluia, Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, vive Dieu. Alléluia, Alléluia, vive Dieu. Alléluia. En cette journée de la prière pour les missions, un beau texte qui nous est donné. Le texte de Bartimée. Bartimée, un aveugle qui n'avait pas grand espoir de changer sa vie, qui n'avait pas grand espoir d'être quelqu'un dans la vie, qui n'avait même pas d'espoir de pouvoir améliorer son sort. Or, voilà qu'il entend une foule et il comprend que Jésus est là. Alors, il prie. Vous allez dire, ouais, c'est pas une prière quand on fait ça devant une foule puis qu'on crie à tue-tête. Ben oui, c'est une prière. Nous autres, on est habitués à faire nos prières dans notre coin, puis dans notre cœur, dans notre tête. Mais Bartimée prie, il crie : « Jésus, fils de David. » Et ça, c'est toute une profession de foi, hein? Jésus, fils de David. Fils de David, ça veut dire que tu es le fils du roi. Le fils du roi attendu pour être le Messie. Le Messie est de la descendance de David. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Nous autres, dans notre Seigneur, prends pitié, on est toujours en train de regarder, Seigneur, prends pitié de nos péchés. On n'est pas très fiers, mais non, le « aie pitié de moi », c'est tout simplement la formule dans la Bible pour dire « Youhou, je suis là, coucou ». C'est tout simplement « Regarde-moi, Seigneur, aie pitié de moi, regarde, passe pas à côté de moi sans au moins poser un regard sur moi.
Et là, même s'il crie la première fois, personne ne réagit. Mais là, quand il crie une deuxième fois, là, les humains embarquent. Tais-toi. Ferme ta bouche. Arrête. C'est pas ça qu'il faut que tu dises. C'est pas à toi que Jésus passe. Nous autres, on le voit, c'est bien plus important. Mais voilà que Bartimée, lui, n'arrête pas. Sa prière est insistante. Sa prière veut atteindre le cœur de Jésus. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Et Jésus s'arrête. Devant tout le monde, il s'arrête. Et il leur dit, appelez-le. Bon, appelez-le, c'est normal. Jésus n'arrête pas de nous appeler. Jésus n'arrête pas de nous appeler à sa rencontre. Mais là, expressément, Bartimée a reçu cette invitation pour lui. Sa prière a touché le cœur de Dieu. Et la question que Jésus pose, elle est très importante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pas gagner à la loto, là. Je suis certain que si à chacun, le Seigneur posait cette question, il aurait des réponses différentes. Parce qu'on a une histoire différente, parce qu'on a des conditions physiques, intellectuelles, psychologiques et émotives différentes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vous poserai la question, qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce que vous diriez à Dieu qui vous pose cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que c'est facile de voir ce que Bartimée a dit, mais pour vous autres, qu'est-ce que ce serait? La prière que nous posons à Dieu, elle est efficace. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais si vous demandez juste un craft dinner, soyez pas surpris que vous ayez un craft dinner. Simplement que notre prière, aujourd'hui, on est invité à prier pour les missions, pour ces gens qui arrivent à se déraciner pour aller vers d'autres. Et là, on pense, nous autres au Québec, parce qu'on en a eu l'exemple, de tous ces gens, des religieux, religieuses, des prêtres, mais même des laïcs. Présentement, ce sont des laïcs qui vont en mission à travers le monde pour aider. Et la première chose que les missionnaires viennent nous dire, on pensait aller aider, puis c'est eux autres qui nous ont aidés. Au moment où on veut aller vers l'autre, on reçoit. On reçoit une dose d'humilité. On reçoit une dose de compassion. On reçoit une dose de tendresse. Parce que si vous arrivez vers les autres en mission en disant « Moi, j'ai la vérité, moi, je connais tout, je vais aller vous parler », vous savez ce qu'ils vont faire? Comme avec nos jeunes. Ils vont dire « Sur ce, je t'écouterai une autre fois ». Mais tous les missionnaires ont découvert que dans leur mission, le but n'était pas de toujours donner, mais de se laisser recevoir. Il est impossible de donner à un inconnu, mais on peut donner énormément à un ami. On peut donner énormément à quelqu'un qui nous a touchés. Avant d'apporter nos solutions,
Il faut savoir quel est leur problème. Nous autres, on arrive et on dit, ah, ils n'ont pas l'électricité, on va leur construire un générateur. Et ça se peut qu'ils vous regardent en disant, tu fais quoi? Ben, je vous apporte l'électricité, c'est important dans la vie. Pourquoi nous, on a le soleil? Quand le soleil se couche, on va se coucher nous aussi. Pourquoi de l'électricité? Voyez-vous, avant même de pouvoir répondre aux besoins de quelqu'un, il faut savoir de quoi il a besoin. Il faut savoir, il faut se mettre au service de cette personne que nous visitons, vers qui nous allons en mission. Nous ne pouvons apporter des réponses universelles à des problèmes différents. C'est un peu ce qui nous manque dans notre Église, de nous laisser parler de nos jeunes. Vous savez, je viens de fêter un de mes neveux qui est au cégep. Moi, je sais comment ça se vit, le cégep. J'y ai été, mais je ne connais pas sa réalité à lui. Je ne peux pas vivre pour lui cette étape du cégep. Je peux lui donner des conseils, mais même à essayer de lui parler, je n'arrive pas à entendre quelque chose. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un grand parleur. Mais simplement que si on se met à l'écoute, vous pouvez être surpris de tout ce que ces jeunes peuvent vivre et de la manière dont ils le vivent. Je vous invite dans notre mission, non pas à donner des solutions, mais à écouter, comme Jésus l'a fait pour Bartimée. Et dans la lettre aux Hébreux, voilà qu'on nous invite à croire en ce Jésus qui est le grand prêtre, celui qui intercède pour nous auprès du Père, celui qui a connu notre humanité et qui nous écoute et qui transmet nos demandes au Père à travers l'Eucharistie que nous célébrons ici. Oui, en ce jour de la prière pour les missions, nous sommes envoyés en mission, non pas pour annoncer quelque chose, mais pour écouter ce que notre société a besoin. Comme Bartimée a proclamé sa foi en Jésus-Christ, le Fils de David, l'envoyé de Dieu qui est venu pour nous sauver, pour nous offrir la vie éternelle, nous aussi nous proclamons notre foi. Levons-nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a accueilli avec amour et compassion la demande de guérison de l'aveugle Bartimée. Dieu est également attentif aux souhaits que nous lui formulons pour le bonheur de l'Église et de toute l'humanité. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les personnes malvoyantes de tous âges, afin que les recherches médicales et des bénévoles en grand nombre facilitent leur insertion sociale et leur bonheur, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les couples et les gens seuls vivant des périodes sombres, afin qu'ils rencontrent des personnes capables de les éclairer et de les réconforter, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les chefs d'État et les décideurs sociaux, afin que leurs actions favorisent le partage équitable des biens et le respect des droits fondamentaux de la personne, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les responsables de l'Église en ce dimanche missionnaire mondial, afin qu'ils encouragent les croyants et croyantes à chercher des manières créatives de témoigner de la proximité de Dieu, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient à cœur de se rendre aux périphéries pour révéler la compassion de Dieu à l'égard de tous les humains, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Dieu notre Père, tu nous as donné la terre pour la faire fructifier et lui permettre d'accueillir toute la famille humaine. Reçois favorablement les demandes que nous t'adressons et réalise-les selon ton plan d'amour pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est notre prière. Au moment où je vais offrir le pain et le vin, je vous invite, vous aussi, à émettre votre prière, à dire ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous. Et il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut ton regard et ce bout de chemin. Il y eut notre histoire et ce morceau de pain, le firmament du ciel, la terre et les ruisseaux, le vent et le soleil. Que c'est bon, que c'est bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut ton regard et ce bout de chemin. Il y eut notre histoire et ce morceau de pain, les saisons et la joie, les fleurs et les oiseaux. Il y eut toi et moi, que c'est bon, que c'est bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut ton regard et ce bout de chemin. Il y eut notre histoire et ce morceau de pain. Il y eut notre histoire et ce morceau de pain.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as donné ta vie pour nous.
tu la redonnes à chaque jour. Et nous attendons ton retour comme un veilleur attend le jour. De ton soleil, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, aujourd'hui nous te prions pour Leugarde René, pour Jean-Claude Fréchette, pour Alexandre et Blandine Durand, et pour Gilberte Lacombe et Gisèle Martel du Rocher. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bartimée a crié vers Jésus. C'était sa prière. Nous reprenons les mots mêmes de Jésus pour dire la nôtre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix.
pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous passerons parmi vous vous offrir le corps du Christ. Il y a dans ton cœur le plus beau des chemins, tout au fond de tes yeux, le plus beau des refrains. Et si tu cherches bien au fond de ton destin, même au creux de tes mains, se cache un beau matin, un jour comme les autres, tout près de Jéricho, suivi des 12 apôtres, Jésus parle à nouveau. La foule est déjà grande, mendiant sur le chemin. Un aveugle demande, dites-moi qui s'en vient. Il y a dans ton cœur le plus beau des chemins, tout au fond de tes yeux, le plus beau des refrains. Et si tu cherches bien au fond de ton destin, même au creux de tes mains, se cache un beau matin. C'est Jésus qui arrive et qui entre au pays. Beaucoup de gens le suivent, c'est fait autour de lui. Jésus, fils de David, aie donc pitié de moi. Crie le mendiant avide que la foule redoit. Il y a dans ton cœur le plus beau des chemins, tout au fond de tes yeux, le plus beau des refrains. Et si tu cherches bien au fond de ton destin, même au creux de tes mains, se cache un beau matin. Et l'aveugle l'appelle quand Jésus l'aperçoit.
celui qui l'interpelle. Que puis-je donc pour toi? Je cherche la lumière, car je sais qui tu es, et de coup tout s'éclaire. Vois ta foi t'a sauvé. Il y a dans ton cœur le plus beau des chemins, tout au fond de tes yeux, le plus beau des refrains. Et si tu cherches bien, au fond de ton destin, même au creux de tes mains, se cache un beau matin, un jour comme les autres, tout près de Jéricho, suivi de 12 apôtres, Jésus parle à nouveau. La foule est déjà grande, mendiant sur le chemin, un aveugle demande, dites-moi qui s'en vient. Il y a dans ton cœur le plus beau des chemins, tout au fond de tes yeux, le plus beau des refrains. Et si tu cherches bien, au fond de ton destin, même au creux de tes mains, se cache un beau matin, même au creux de tes mains, se cache un beau matin. Prions. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, quelques annonces bien importantes. Ah là, c'est une petite déception. Le montant de la quête a donné 394,20. On avait atteint le 400, mais là, simplement pour vous remercier pour les dons que vous donnez, que vous faites généreusement. Est retourné vers le Père le 14 octobre est décédé M. Yvon Cloutier à l'âge de 76 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu à la résidence funéraire Fréchette demain. Alors, a eu lieu, mais demain. Bon. Comment réussir à se mêler, hein? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la prière missionnaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la prendre à l'entrée en vous lavant les mains. Ça peut être pratique. Amenez-la à la maison. Ah, là, vous allez être chanceux. Vous allez avoir la prière à l'Esprit Saint pour le synode. Vous allez avoir la prière de Saint-Joseph. Vous allez avoir la prière pour la mission pour ce mois-ci. Si vous ne savez plus ce que vous avez à prier, là, vous en avez plein d'exemples. Simplement, je vous invite à reprendre avec moi la prière du mois missionnaire à Notre-Dame de la Mission. Marie, par ton oui à l'Annonciation, Dieu envoie son Fils habiter notre humanité. Comblée de grâce, tu es partie en toute hâte en visitation, porteuse de la mission. Mère de tous les disciples missionnaires, écoute notre prière. Fais-nous découvrir notre appel
afin d'y répondre. Me voici. Guidés par l'Esprit, envoyés par Jésus-Christ, nous annoncerons la bonne nouvelle à toute la création. Avec ton aide, ô Notre-Dame de la Mission. Amen. Pour ceux qui, par la caméra, ne peuvent avoir entendu cette mission, je la mettrai dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un beau mois d'octobre qui se termine, mais cet envoi en mission qui nous est donné par l'Église, elle est d'actualité à tous les jours. Nous sommes invités à écouter notre société pour entendre le cri comme celui de Bartimée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en